Bonjour à tous, Bonjour. aujourd'hui les amis, nouvelle review, et après Freerun, c'est Solo Leveling qui Ouais. débarque, évidemment, épisode 4 je crois, Ouais. c'est ça, Ouais. épisode 4, encore une fois, voilà, c'était sympa, c'était très sympa, alors installez-vous tranquillement, faites quelque chose, je sais pas, laissez en fond, bref, installez-vous et nous on attaque direct. Épisode 4 de Solo Leveling, du coup, qui on se retrouve dans le petit métro avec Sung, qui se bat toujours contre son clébard. Du coup, on le disait, c'était très drôle, parce que ceux qui ont vu la petite review, on était en mode, là il a plus d'armes, est-ce qu'il va se battre avec ses mains? Bah oui, c'est vrai, avec ses mains. Énorme crochet dans la gueule. Il envoie des gros crochets dans la gueule du clébard, sans aucun problème. C'était absolument magnifique. Donc là, voilà, clairement dans cet épisode, voilà, Sung est en train de... On dirait qu'on a passé 42 épisodes d'un coup, frère. Ça va aller vite. Tu prends le Sung du début d'épisode et tu prends celui à la fin, ce n'est pas la même personne. C'est incroyable. Rien qu'en termes de caractère déjà, à la fin, il est presque hautain. Mais c'est pas pour me déplaire. Ah mais clairement. Franchement, on sait pas traîner le cul. Et j'aime beaucoup. Parce que comme vous le savez, on a déjà parlé, les animés qui sont lents, c'est chiant. Mais là, clairement, il y en a peut-être qui diront que c'est trop rapide. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'était très bien. Vraiment, genre, on avance. On sent que ça y est, on avance. Donc, je sais pas si ça sera très long sur le leveling. Mais là, en un épisode, déjà, on a beaucoup avancé. Ben, complètement. Et en plus, en fait, je trouve que c'est le principe du manga de l'anime, en fait, engage à ça. C'est-à-dire que le truc de Sung, a priori, ou en tout cas pour le moment de ce qu'on sait, il y a que lui qui l'a. Donc en fait, pour moi, je trouve ça normal en fait que son évolution aille vite en fait, genre vraiment différente des autres. Ouais, voilà, tu sais que ça aille vraiment très vite. Et c'est vraiment ce que tu dis. En même temps, ça permet qu'on ne s'ennuie pas en fait. Alors vraiment, c'est voilà, on va là vraiment pendant cet épisode, voilà, c'est le glow up clairement. Il se passe des trucs quoi. C'est le lieu de farm, donc du coup. Retour à l'épisode, Sung du coup éclate les loups avec ses petits points. Bon, c'est un peu la merde, ça suffit pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous sort le petit Sung? Une petite épée de son inventaire. Petite épée de son inventaire. C'est tout con. On l'avait plus ou moins dit, mais c'était pas tout à fait ça. On était en mode bail de récompense, mais en gros voilà, il a sorti un truc de son inventaire. Souvenez-vous, on l'avait dit en mode il va faire comme ça, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui sort, et du coup, complètement logique, c'est un jeu. Le mec sort sa petite épée, et du coup, commence à se battre contre les loups. Bon, il commence à en couper un, il y en a deux, il y en a un deuxième qui pop, donc là, il faut que ça s'excite. Parce que comme on l'a dit, voilà, il a rien pour se soigner, donc il faut que ça bombarde, et ça a bombardé. Il en défonce du coup un, et le deuxième finit par se barrer. Mais qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Il va appeler tous ses copains. Évidemment. Et là, il y a une meute qui arrive, mon gars. On voit genre tous les yeux dans le noir. Et là, mon gars, il se dit, allez, j'en ai plein le cul. Il arrive, frère, et il se tape contre tous les loups. C'était assez stylé. C'était vraiment très stylé. Mais d'ailleurs, là, je me rends compte que j'ai sauté un truc. Du coup, début d'épisode, Sung et nous, du coup, on se rend compte qu'il est beaucoup plus avec les points qu'il a ajoutés dans la force. Du coup, dans la force. Il se sent beaucoup plus léger, et du coup, il peut se permettre d'être beaucoup plus habile dans ses déplacements, faire des saltos et tout. Ça, en fait, je trouve ça vraiment très cool que genre en même temps que le niveau de Sung augmente, tu sais, ça gagne en style. Genre, tu vois ce que je veux dire. Sur les déplacements et tout sont plus stylés. Enfin, vraiment, c'est très très sympa. Et du coup, juste avant d'avoir son petit versus là, il est en mode, je sais pas, en gros, il essaye un peu de comprendre tout le délire autour de son espèce de pouvoir là. En fait, il essaye de réfléchir comment ça se passe en fait dès qu'il prend un niveau, quels sont les tenants et aboutissants du truc des niveaux. Moi j'ai un truc à dire, c'est que il dit je sais pas ce que je fais, j'ai l'impression, tu sais, que je suis un pion dans un jeu. C'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est l'idée. Et c'est ce qu'on avait dit dans la dernière review. On était en mode, c'est bien, il a sa tablette là, mais en gros la tablette elle vient des statues là où il était. Du coup, est-ce qu'il est pas un peu pas manipulé, mais en gros de ça, genre vu que ça vient de là-bas. Les statues savent très bien ce qui se passe pour lui, et c'est limite les statues qui le guident pour qu'il devienne plus fort. Est-ce que c'est pas un bail comme ça? Je me pose vraiment la question, parce que déjà c'était, je trouve, assez flagrant dans l'épisode 2 et 3, et là le 4 ça aborde carrément ça. Il est en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment indépendant, ou parce que là en gros il est en mode je suis juste ce que la tablette me dit de faire. Donc en fait je suis un peu à la merci de ce truc quoi. Et je trouve ça très intéressant, j'espère que ça va être développé. Je trouve ça très cool, c'est vraiment ce que tu dis là, genre en fait... T'as vraiment l'impression que ce truc, j'ai l'impression qu'en fait ça va jouer en sa faveur en fait, parce que c'est vrai comme tu dis, en fait il y a beaucoup de règles
t'as l'impression en fait que ça a été créé par quelqu'un, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est tellement réglementé le truc, tu sais, je trouvais ça très stylé, comme tu dis, que ce soit un truc où genre vraiment c'est un pion sur l'échiquier de quelqu'un, et je me demande en fait, parce que vu la croissance, là on a un épisode, la croissance de Song, elle est absolument immense, je me demande si en fait ce truc, ça va pas être en la défaveur de justement de ces gens qui potentiellement le manipuleraient, parce que visiblement sa puissance augmente, mais à un niveau ça va aller très vite, parce que du coup on apprend aussi qu'il y a un espèce de délire en mode il y a un classement par couleur en gros des monstres grâce à cette tablette. Je crois qu'il y a que lui qui peut voir ce truc là en mode c'est si je le vois en blanc, le nom du monstre c'est easy, orange et rouge pour les plus chauds. Et du coup on voit qu'à force de se battre contre les loups, il se bat même contre des singes à un moment donné, il voit qu'au fur et à mesure les noms changent de couleur, donc les loups il finit par les voir blancs et tout. Bien plus fort. Donc vraiment il y a tout un délire en mode quand est-ce qu'il va voir un truc rouge, parce que du coup quand on verra un truc rouge ça sera sûrement la grosse merde. Et d'ailleurs le truc du coup c'est que il cherche en fait au début oui c'est ça, il se demande en fait est-ce qu'il va se barrer, parce qu'en gros il a une pierre de téléportation, il se demande est-ce que je me barre, en fait si je me barre je peux pas farmer, peut-être que ça va disparaître, je sais pas. Et donc, le choix est fait. Il reste. C'est bagarre. Il va chercher, du coup, ce qui apparemment est le boss. Du coup. Mais ça, avant, je voulais dire un truc, c'est genre, sur ce dilemme de ça y est, j'ai ma pierre, je peux me barrer ou pas. J'ai beaucoup aimé parce que ça a fait une sorte, tu sais, de petit flashback à l'épisode 2 en mode quand il crève, il dit putain, si seulement je pouvais avoir une deuxième chance. Ouais. Et là, sa chance, il a eu sa deuxième chance. Donc là, il est en mode j'ai toujours été faible, machin. Là, ça y est, j'ai demandé une seconde chance, je l'ai. Alors maintenant, soit je la saisis et je profite de ce truc-là, de cette tablette de ouf pour devenir plus fort, soit je reste comme j'étais avant, faible. Et voilà, il choisit, ça y est, il a eu sa deuxième chance, on lui a donné. Il choisit d'y aller et de pas rester faible. Et on va le voir encore plus dans le combat juste d'après que tu vas parler, que voilà, il veut se détacher de ce truc. Et cette seconde chance, il veut vraiment la saisir pour évoluer. Quoi. Et puis il y a ce truc aussi, du coup, très stylé en rapport avec ce que tu disais, c'est-à-dire que le mec, quand il voit les putains de loups, il dit il y en a tard. Mais tu sais, c'est vraiment ce que tu dis, genre, il lui dit, en plus je crois que c'est ça qu'il dit, il dit en mode, bah je suis déjà mort, donc voilà. Genre vraiment, il y va en fait, maintenant il a les cartes pour potentiellement devenir chaud, donc il fonce à toute berzing, et donc il y va contre ce boss qui se trouve être un espèce de serpent aquatique bizarre. Donc, avec des grosses écailles. Lui, il a sa petite épée qui est complètement niquée parce que frère, il a affronté les petits loups. Donc évidemment, il se bat contre le truc. L'épée, elle se pète en deux. Donc voilà, forcément, c'est un peu la merde. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'il a? Parce que du coup, a priori, l'épée, c'est foutu, elle est pétée en deux. Le serpent le rafale parce qu'il le rousse pendant une bonne 5 minutes. Ça encore c'est pas mal parce que le serpent va lui mettre un coup et il dit putain celui-là si je l'encaisse c'est la fin. Il le prend et finalement non c'est pas la fin. Donc ça montre qu'il est devenu plus fort encore et qu'il est résistant et que le mec continue de se sous-estimer même si on va voir que pendant ce combat ça va changer. Ouais ça va changer parce que voilà il se dit bon là maintenant faut que je fasse un truc. Il a plus l'épée, le truc il faut que je le fasse en fait, genre vraiment il rentre dans une espèce de rage assez folle, et on a même une espèce à un moment donné, avant le final de ce combat, une espèce de petite aura qui se dégage autour de lui. Oui c'est vrai, voilà. avec donc là, les yeux là. C'est en mode, tu sens que là il va se passer quelque chose, j'ai plus d'épée, alors qu'est-ce que je vais faire? Comme avec le loup, avec les mains, frère. Donc, en fait, je saurais même pas expliquer exactement ce qu'il fait, mis à part le presser. Ouais, il l'a pressé, et les écailles qu'il n'arrivait pas à découper avec son épée, vu qu'il a tombé dans la force, comme on l'a dit plusieurs fois, et boum, il presse et les écailles sautent, et en gros, il le compresse, parce qu'à un moment, on voit que le serpent, il est plutôt décapité, et je sais pas comment il avait ça avec ses mains, mais en gros, il presse le bordel, et... C'est très violent, enfin, il y a du sang partout et tout, enfin, c'est vraiment... Même avec les loups, tu sais, quand il les coupe en deux, là, qu'il les décapite et tout. C'est vraiment très stylé, enfin genre vraiment c'est pas là pour rien quoi, genre là, vraiment tu te régales quoi, genre le mec c'est la putain de grosse merde, il gueule et tout, enfin il a la gueule pleine de sang et tout, genre vraiment il dit il faut que j'y aille, genre il revoit des flashbacks de lui et tout quand il était un peu quand il a été nul, on m'a donné le surnom de faible, il faut que le boss de son groupe d'expédition là. Voilà. Ce mec c'était pas un enfoiré en fait. Genre vraiment on m'a donné ce surnom, bon là maintenant je peux faire ça. Et pour revenir sur ce que tu disais sur cette idée de il se trouve toujours nul, c'est qu'une fois qu'il a fini du coup, parce qu'il bute le boss... Ce combat lui fait passer la cape. Il finit ce boss, et quand il a fini le boss, il est en mode « Ouais, je suis devenu un peu plus fort ».
Non, elle n'est pas devenu un peu plus fort. C'est-à-dire que du coup, ce boss, du coup, a priori, on aurait pu penser qu'il l'aurait vu, du coup, avec un nom en rouge, mais il ne le voyait qu'en orange. Bah, encore une fois, il le voit en orange, donc ça veut dire qu'il sous-estime, et même il pensait que c'était un monstre de classe E, alors que probablement pas, on va voir par la suite, mais c'était probablement pas. Et du coup, voilà, il a fini son espèce de son petit lieu de farm tranquille. Mais moi, je trouve vraiment que à travers ce combat, c'est... Les doutes ont été effacés et à partir de ce combat, c'est un nouveau son. Vraiment, genre. Et c'est direct encore. On va le voir juste après quand il va sortir. Mais vraiment, ce combat, c'est la fracture. Genre, au fur et à mesure du donjon, il est en mode non, là, je vais y aller, je vais changer. Et le fait qu'il ait niqué le serpent, ça y est, ça a confirmé ce truc. Maintenant, il a confiance en lui. Et boum, là, vraiment, nouveau Sung à travers ce combat. Et puis en plus, ça a pas mal joué sur le fait aussi en fait, il était tout seul. Donc, il avait pas le choix en fait. C'est soit il s'est barré, il a fait le choix de rester en sachant qu'il était tout seul. Donc, il va gagner quand même une petite... son ego va en prendre, va devenir un peu... Il va gagner une super dague. Oui, c'est vrai, il va gagner une super dague. Je sais pas si c'est une des 2 dagues, parce que bon, sur le leveling, le truc du premier tome, on voit que Sung a 2 dagues. Est-ce que c'est une des 2? Je ne sais pas. En tout cas, elle a l'air très forte, mais en tout cas, on n'en verra pas l'utilisation, puisque le gonze, du coup, sort tranquillement. Nous, on est en mode, il va aller bouffer. Il est fatigué, il vient de se taper et tout. Il va aller se poser. Mais non, mon gars. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Rupture de donjon. Donc en gros, un monstre qui était bloqué dans un donjon est sorti et est dans la vraie vie. Et donc le petit soldat qui trouve Sung juste devant son truc de métro lui dit venez, je vais vous emmener. Venez, je vais vous montrer. Venez, je vais vous montrer. Et là, il voit un groupe notamment accompagné de la meuf Jun-Hee, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, qui est encore traumatisée par le truc du double donjon. Voilà. On peut comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Hein. Je comprends. Je comprends parce que lui-même il est en mode ça faisait pas rire, et donc là il voit un groupe c'est d'ailleurs assez drôle puisque très vite il commence un peu à les prendre de haut en mode oh là là, le loser, le classe E de merde, le Randé, il peut pas encaisser c'est ce qu'il était il y a 2 jours quoi. C'est vraiment, en fait je trouve que c'est vraiment ce qu'on disait au début, c'est que genre vraiment ça va vite mais en même temps c'est cohérent, tu vois, genre c'est normal, tu vois, qu'avec ce qu'ils viennent faire en même temps ils sont un peu en mode, et en même temps en fait il y a aussi ce truc, il a l'expérience et maintenant il a la force. Donc il peut se permettre, parce que même à son échelle de faible, il serait capable de se rendre compte que les mecs suffiraient pas. En fait, genre, c'est ce qu'on avait dit avant, mais de par genre le fait qu'il soit faible, il sait très bien évaluer le danger. Et du coup, il sait très bien évaluer le danger et maintenant il gagne fort. Donc frère, il est hyper chaud. En même temps, c'est de l'ego, mais en même temps, c'est purement véridique. Et du coup, si c'est la merde, les mecs qui arrivent clairement pas à lui niquer sa race, lui, qu'est-ce qu'il fait? Sa petite épée cassée là, dont on vous parlait tout à l'heure, mais il la prend. D'ailleurs, je regarde le truc et je lui dis vraiment, il va pas le lancer. Moi, je pensais qu'il allait faire une attaque genre en mode, il allait sauter et tu faire une sorte de Shishi Sun Sun, tu vois, à 0. Mais... Eh non, il lui lance dans la gueule mais vraiment puissance, à toute vitesse, il lui balance dans la gueule. Le truc, du coup, prend des dégâts alors qu'en bas, t'as un vieux gonze en E, frère. Et mes petits coups d'épée au niveau des pieds. Contre un géant dans la Ring, c'est genre ça fait aucun dégât. Je lui attaque que les pieds, genre vraiment, c'est magnifique. Et du coup, le truc se fait rouster. Je sais pas s'il lui envoie d'autres trucs, parce qu'on voit qu'il y a... Enfin, je sais pas si c'est lui aussi qui lui envoie... Il y a d'autres trucs qui vont vers lui. J'ai l'impression qu'il a envoyé l'épée, et ça a niqué le sort de bouclier qu'il avait. Et il y a eu un bruit, j'espère que vous avez entendu. Ça a niqué le genre de bouclier qu'il avait. Et du coup, après, il avait plus de shield. Et là, après, les vieux mecs, ils l'ont rafalé. Il avait plus de défense. Mais voilà, c'est clairement grâce à lui. Et même, c'est très nul parce que le gars qui mettait les coups là dans les jambes, il pense que c'est lui qui l'a niqué. Mais pas du tout. Le gars, le tank là de classe E, il dit clairement non, depuis 10 minutes, nos attaques font rien. Et en fait, il voit qu'il y a une petite épée plantée. Et il se dit, c'est cette épée qui a fait les dégâts, et du coup il demande au soldat là qui avait amené Sung, vous savez à qui allait cette épée? On dit oui, c'est au chasseur juste là-bas. Il se retourne et Sung, c'est Batman, parce qu'il est parti. Il est déjà parti. Il est parti et voilà, le chevalier noir. Même Jui, à un moment j'aurais fait Sung comme ça. Il est déjà plus là, mon gars. Donc voilà. Épisode bien rythmé encore une fois, on n'a pas perdu de temps, ça j'ai vraiment l'impression que ça va être la clé de voûte de cet anime, on ne va pas perdre de temps. Vraiment la transition entre il affronte le serpent, à travers ce combat il devient genre beaucoup plus confiant en lui, il devient très fort, et tu vois les résultats de ce truc genre vraiment instant après contre ce monstre, c'était super bien déroulé. Vraiment, c'était très très bon. Clairement, c'est ça. C'était vraiment bien amené. Genre, pour nous, en tout cas, je pense que c'est vraiment cohérent. Et encore une fois, le moins qu'on puisse dire, comme pour Freerun, c'est qu'on a envie d'en voir plus. Qu'est-ce qui va se dresser devant Sung maintenant? Comment va-t-il couper ses cheveux? C'est ça la question. C'est ça qu'on veut voir. Nous, on veut voir le Sung super stylé là, avec le petit dégradé. Voilà.
Sung va être absolument masterclass. Je pense que beaucoup de gens vont kiffer ce personnage, et là, c'est déjà pas mal ce qu'ils sont en train de nous servir. Voilà, je sais pas si on a d'autres trucs à rajouter. Comme d'habitude, des amis, vous lâchez votre petit like si vous avez aimé cette vidéo, vous lâchez le petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé tout simplement de cet épisode 4 de Solo Leveling. Et puis voilà, les réseaux, tout ça vous connaissez, ils sont pas dans la description. La chaîne principale, elle y est, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine tout le monde, ciao.